Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2019, vous présenter mes meilleurs vœux et puis je voulais également vous remercier pour votre attention à mon égard et pour vous être abonné à ma chaîne. J'ai un petit peu travaillé pour vous ces derniers temps, entre les flashs, les cartes, les rêves, voilà. Bien, j'ai envie de vous faire une petite présentation de voyance pour cette nouvelle année 2019, donc en grande ligne, ça n'empêchera pas plus tard de faire d'autres tirages sur des sujets peut-être plus précis. D'abord, bon, au niveau des énergies un peu de cette nouvelle année, bon, on sait que c'est une année 3 en numérologie, donc comme j'en avais déjà un petit peu parlé, il sera question beaucoup de la femme et de communication dans le meilleur comme du pire, comme dans le pire. Euh, j'ai tiré des cartes du tarot. Le Battler, il va nous annoncer en 2019 une année quand même faite de nouveautés, notamment la maîtrise de nouveaux outils, des nouveautés technologiques, des nouveautés au niveau de la science, voilà, de nouveaux enjeux, de nouveaux outils à explorer, à utiliser. Ce sera une année assez inventive, il y aura une notion quand même de prémisse à un nouveau départ. Ça concernera, à mon avis, pas mal les technologies, les avancées technologiques. Il sera question aussi de justice, donc d'aller vers un rééquilibrage en fait des forces en présence dans le monde. Alors ça, c'est dans le meilleur comme dans le moins bon, puisque il sera question de rééquilibrer les inégalités sociales, les inégalités entre les peuples, mais aussi peut-être d'accroître aussi l'autorité, l'autoritarisme. Alors je pense que ça va un petit peu dépendre là où on se trouve. Bon, il est clair que chez nous, il y a vraiment la balance entre les deux, la volonté d'améliorer les inégalités, mais aussi la réponse qui est une réponse assez au niveau de l'ordre et de l'autorité. Donc ça présage pas forcément des choses très très paisibles. Donc voilà, et on va vers quoi? On va vers quoi pour plus tard? On va vers quand même une quête de la spiritualité, une quête euh, de l'idée de à quoi on sert, où va vers l'humanité. Beaucoup de questionnements comme ça, un petit peu métaphysiques, un petit peu spirituels. Mais ça, ce sera pour plus tard. C'est juste une tendance, un avant-goût de plus tard, ou l'introspection de l'humanité, je dirais. Alors au niveau plus concret dans le monde, moi qu'est-ce que j'ai un petit peu ressenti et vu? Donc bon, bah, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant ou autre pour prévoir quand même d'assez gros conflits, des gros conflits au niveau mondiaux avec des guerres qui seront beaucoup des guerres informatiques, des guerres un petit peu des guerres froides en fait, avec des ingérences de pays d'État dans les autres, d'espionnage informatique. Il y aura beaucoup de choses comme ça, un petit peu en sourdine, un petit peu cachées, mais qui auront quand même des répercussions dans le sens où il y a des alliances qui vont se briser, je pense. Des pays qui étaient amis qui vont rentrer en conflit.
Hum, je vois aussi un décès, le décès d'une personnalité, d'une femme, hein, plus précisément, d'une femme très très célèbre. Donc un décès qui va faire beaucoup de bruit. Hein. Je peux pas, bon, par un peu déontologie, je vais pas nommer hein, les personnalités qui vont mourir en 2019 ou que je sens partir en 2019. En tout cas, il y aura une femme très très célèbre hein, qui va, qui va partir. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Au niveau économique et monétaire, alors là, on va quand même vers une grande crise aussi, hein, avec peut-être une notion de krach boursier, en tout cas, vraiment des crises à ce niveau-là. Mm, euh, Côté bonne nouvelle dans le monde, alors moi j'ai vu quand même la découverte, une découverte scientifique. Alors je pense que c'est médical, une découverte scientifique majeure avec l'émergence d'un homme, peut-être un savant, je sais pas. Hein. En tout cas, je pense qu'il s'agirait d'une découverte vraiment importante dans la guérison d'une maladie très grave qui pourrait être le cancer par exemple. Alors est-ce que c'est un vaccin contre le cancer? En tout cas, il y a quelque chose d'assez prometteur. Hein. Quelque chose que j'ai ressenti aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans le monde? Donc une grande avancée au niveau de la santé, des gros blocages économiques donc qui vont mettre quand même en question, qui vont remettre un peu en question la paix dans le monde. Hein. Certains vont se demander si l'idée de créer des conflits ou des guerres pourrait pas un petit peu débloquer les choses parce que j'ai l'impression qu'au niveau du profit, on en est arrivé presque à son maximum. Et donc, forcément, ça va créer des choses vraiment problématiques. Surtout pour ceux qui sont à la recherche du profit. Donc, ils vont peut-être avoir des idées un petit peu perverses pour se demander comment ils vont faire encore plus de profit. Donc conflit à ce niveau-là. Au niveau de l'écologie, alors au niveau de l'écologie, bon, comme vous vous en doutez, on va pas forcément non plus vers des choses très très agréables. Alors là aussi, il y aura des conflits, je pense, entre ceux qui sont jusqu'au boutistes, donc qui veulent que rien ne change et qui veulent exploiter jusqu'au bout, jusqu'à plus soif les ressources de la terre. Et les autres, hein, on va dire les écologistes ou ceux qui ont une sensibilité ou qui poussent des cris d'alarme sur la destruction de la faune et de la flore. Donc là, il peut y avoir aussi des unions qui se forment, des tas de choses hein, qui se mettent en place, hein, mais bon, il en résulte quand même des conflits. Alors, au niveau des catastrophes naturelles, alors moi j'ai vu carrément, hein, j'ai eu la vision carrément une île assez importante, complètement engloutie. Alors j'ai pensé à des îles comme Bali, peut-être ce genre d'île. En tout cas, j'ai vu vraiment une grosse catastrophe au niveau écologique, hein, avec cette île engloutie. Bon, je vois aussi des volcans qui se remettent en éruption, des feux, des incendies, et aussi encore des choses liées à l'eau. Notamment par rapport à l'eau, il y aura, à mon avis, en ressenti, des gros problèmes avec l'eau potable, qui concernent l'eau potable. Je pense que là, on va arriver à un seuil où l'écologie, les problèmes écologiques qui paraissent peut-être pour beaucoup assez lointains, vont toucher quand même plus ces gens-là, donc c'est-à-dire nous, hein, avec un problème d'eau potable, d'eau empoisonnée, de choses comme ça.
Voilà. Alors, au niveau des États-Unis, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, Trump va faire face à de plus en plus d'opposition. Il va être dans une espèce d'obscurité, hein, d'obscurantisme, je dirais plutôt. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place pour le rendre un petit peu incapable d'exercer. Donc, de fortes oppositions. Au niveau de l'Europe, va y avoir une grande crise au niveau de l'Union européenne avec des ruptures de ce qui ont été engagés, hein, au niveau des États qui vont dire ben non, ça, on a signé mais on n'en veut plus, et des risques aussi de sortie de pays de l'Union européenne. Donc chez nous, plus précisément, qu'est-ce que j'ai vu? Au niveau bah, des gilets jaunes, par exemple. Alors les gilets jaunes, ils vont s'étendre, hein, l'idée des gilets jaunes, ça va être de plus en plus repris dans le monde, hein, dans d'autres pays. Bien sûr, on va essayer de nous cacher tout ça, hein, puisque on va être dans les manipulations, en veux-tu, en voilà, hein, au niveau médiatique et autres. Mais les gilets jaunes vont s'étendre dans d'autres pays. Alors eux-mêmes vont traverser quand même des problèmes, parce qu'il va y avoir des conflits au sein des gilets jaunes aussi, hein. Donc des divisions entre les gilets jaunes, hein. Ça va m'orchestrer d'ailleurs certainement par le gouvernement, avec peut-être des interruptions, hein, peut-être une interruption au niveau des manifestations des Gilets jaunes, avec un grand retour au printemps, à mon avis. Je vous montre une carte qui peut faire penser au printemps, hein, et quand même un aboutissement au niveau des Gilets jaunes, un aboutissement, je dirais, un peu idéologique. Ils vont entraîner quand même beaucoup de changements, je pense. Alors ce sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est pas anodin, cette énergie des gilets jaunes, parce que ça va entraîner quand même beaucoup de changements, beaucoup d'interrogations, beaucoup euh, de remaniements au niveau peut-être des institutions et du monde politique aussi, hein. Donc même s'ils vont essuyer des problèmes, ces gilets jaunes, hein, des divisions, des conflits entre eux, malgré tout, ça meurt pas vraiment ce mouvement, hein, même s'il y a peut-être des interruptions. Je dirais qu'au contraire, ça va alors entraîner des choses pour plus tard. Alors peut-être pas en tant que gilet jaune à proprement parler, mais en tout cas, ils vont faire mûrir beaucoup de choses, ces gilets jaunes, au niveau social. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Ben, peut-être on va passer un peu plus précisément chez nous avec nos politiques, par exemple. Alors là, au niveau de nos politiques, bien sûr, je vais parler d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron, mais surtout, alors je vois quand même Marine Le Pen. Marine Le Pen qui... je vois des choses pas très bonnes pour Marine Le Pen, en fait. Pour moi, c'est la fin de Marine Le Pen 2019, hein. Je vois beaucoup d'obscurité sur elle. Euh, voilà, pour moi, Marine Le Pen, c'est la fin de Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas comment on peut vraiment l'interpréter, mais voilà, je ne la vois pas évoluer. Voilà, c'est un peu mystérieux, mais pour moi, Marine Le Pen, c'est la fin. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Sarkozy, le retour de Sarkozy. Alors le retour de Sarkozy, pour des raisons plus ou moins obscures. En tout cas, Sarkozy, lui, il va devoir quand même payer, hein, peut-être en 2019, pour ce dont on le soupçonne. Alors, est-ce qu'il va être puni par la loi? En tout cas, il y a des affaires qui vont le rattraper. Il y a des affaires peut-être qu'on croyait enterrées, mais qui vont ressurgir.
Et là, Sarkozy devrait être quand même puni, en tout cas, il devrait être mis en cause hein, sur plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on a? Il y a Mélenchon aussi. Mélenchon, alors je le vois lui assez affaibli. Euh, Affaibli d'une part par les siens au sein de son mouvement politique et aussi affaibli peut-être par des problèmes de santé. Alors le gouvernement, eh bien, il va y avoir des lois injustes qui vont paraître injustes, qui vont être perçues comme injustes en tout cas, hein, qui vont émerger. Je pense sur le chômage, sur des tas de choses qui font que le gouvernement va suivre sa ligne première avec euh, des répressions, des lois qui vont être votées, qui vont paraître vraiment mauvaises pour la population, hein, qui vont être très mal perçues par la population, ce qui va certainement amener à une coupure, en tout cas peut-être à un changement de gouvernement. Alors est-ce qu'il s'agit d'un remaniement ministériel? J'avais vu à plusieurs reprises Macron pactiser ou nommer un homme politique qui serait pas vraiment son ami d'ailleurs, hein. Ce serait quelqu'un qui serait même peut-être son ennemi, mais en tout cas la notion de devoir s'associer. Alors est-ce qu'il va nommer un Premier ministre pour essayer un petit peu de remonter la pente, ou est-ce qu'il y a quelqu'un, va y avoir quelqu'un qui va venir à sa rescousse? Euh, En tout cas, bon, pour moi, voilà, il va y avoir, il va devoir composer avec quelqu'un qui n'est pas forcément son ami, Macron. Alors, est-ce que c'est un vieux de la vieille? Est-ce que c'est Juppé? Est-ce que c'est Bayrou? J'en sais rien, en fait, hein. Ça, je peux pas dire. Est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale? J'en sais rien non plus. En tout cas, il y a une rupture. Et à mon avis, il y a quand même un remaniement ministériel. Alors par contre, Macron, bah, je ne le vois pas partir là en 2019, hein, même si je le vois vraiment dans une difficulté à gouverner. Pour moi, il va avoir des problèmes de santé ou un accident ou quelque chose qui va un petit peu l'affaiblir. Il va y avoir de nouvelles révélations hein, sur Macron encore et encore, notamment un scandale lié à la sexualité, hein, à sa sexualité. Je ressens aussi une rupture conjugale, hein. Peut-être que Brigitte va en avoir ras-le-bol et qu'elle va partir. Au niveau politique, je vois aussi le retour d'une femme, l'émergence ou le retour d'une femme avec qui il va falloir vraiment compter en politique. Alors, est-ce que c'est une femme qui crée un nouveau mouvement? Est-ce que c'est une femme qu'on connaît déjà? Je pense à Ségolène Royal. En tout cas, vu que la plupart sont très affaiblis, Mélenchon, le Front National, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, en tout cas Marine Le Pen, Mélenchon, la droite, tout ça, je les sens quand même pas mal affaiblis. Et donc je ressens vraiment en 2019 l'émergence une femme peut-être avec un nouveau mouvement politique. Alors est-ce que c'est Ségolène Royal? C'est possible. En tout cas, c'est pas Marine Le Pen, hein, puisque moi je la vois vraiment en très très mauvaise posture, Marine Le Pen. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Donc j'ai parlé de l'écologie, j'ai parlé ben, un petit peu des énergies dans le monde, de l'Europe, de Trump, de Macron. Donc hein, désolé, mais Macron, je le vois pas vraiment vraiment partir. Partir peut-être d'une certaine façon, mais en fait, il sera quand même toujours là. Donc pas de démission, pas de renversement pour l'instant en 2019. Euh, une crise monétaire, le décès d'une femme très célèbre. Alors niveau décès, bon, il y en aura d'autres. Il y aura un homme politique français aussi certainement assez important.
Je vois aussi un acteur, un homme très célèbre aussi, dans son très célèbre en tant qu'acteur en France. Voilà, bon, mais chaque année, il y aura, chaque année à son lot hein, de disparitions, chanteurs, acteurs, etc. Donc bon, là, il y en aura aussi. Moi, j'aime pas trop les nommer parce que bon, ça se fait pas. En tout cas, il y en aura. Voilà. Donc de toute façon, je reviendrai sur d'autres prévisions sur 2019. Je vais faire également une vidéo où vous pourrez aussi vous participer, hein, tirer des cartes. Il y aura des petits messages pour, en fonction de ce que vous aurez tiré et puis des énergies 2019 un petit peu plus poussées. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très très belle année. Une petite parenthèse, peut-être que sur certains sujets, je serai un peu obligé de désactiver les commentaires parce que c'est vraiment pas très agréable de recevoir des insultes. Bon, il y a les trolls, il y a tout, bon, les gens qui se défoulent, etc. Bon, c'est pas forcément très agréable pour moi. Donc certains sujets à venir, sur certains sujets à venir, je serai obligé de désactiver. En attendant, mais je vous dis à très bientôt pour des énergies, pour de nouvelles voyances et belle année 2019. Au revoir.